Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons prolonger la discussion que nous avions eue suite à la chute spectaculaire du cours de bourse des pesos argentins. Donc c'était le deuxième krach le plus important du monde, nous a-t-on dit, depuis 1950. Donc c'est dire l'importance de l'événement que nous avons pu traiter ensemble sur la chaîne. L'heure est maintenant venue de parler des solutions tout en sachant qu'avoir fait un bon diagnostic et se rapprocher au plus près de ce que pourrait être notre réalité dans le futur, c'est déjà avoir fait pour moi l'essentiel du travail. Donc si vous-même vous avez pu faire la synthèse de tout ce qu'on a dit au cours de nos vidéos, au cours des écrits aussi qu'on a produits, et qui sont nombreux sur le blog, donc de vous-même, et je pense que vous ne m'avez pas attendu, il y en a certains qui ont aussi leurs sources et qui ont déjà pris les devants, qui se sont organisés pour mettre à l'abri leurs économies. Alors vous allez voir ce que l'on va dire, il n'y a rien de miraculeux, ce ne sera pas la panacée. Et c'est vrai que en plus, quand on a en face un défi aussi redoutable, un cataclysme financier qui pourrait survenir à tout instant et qui pourrait être d'une magnitude extrêmement importante, il est difficile de trouver des solutions miracles, d'autant que vous avez en face des gens qui ont pensé à tout, qui ont tout anticipé, qui ont verrouillé un petit peu toutes les portes de sortie vers lesquelles on pourrait essayer de s'échapper. Donc la fenêtre de tir est extrêmement infime et en plus on est pris quelque part au dépourvu puisque ces gens-là, donc vous le savez, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, anticipent énormément de choses et je sais que beaucoup de monde ont du mal à concevoir ça. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. On aura l'occasion de revenir sur cette notion-là. Et c'est vrai que, pour prendre un exemple, vous savez que nous vivons dans un monde où la sophistication est courante. Vous avez, d'ailleurs, là je vous parle à travers donc mon téléphone portable avec lequel je filme, on a accès à Internet, on a des ordinateurs, ne serait-ce que quand on arrive dans une pièce, on allume la lumière, donc on ne sait pas comment tout ça fonctionne. Nous, monsieur et madame, l'homme de la rue, d'accord, on appuie, on est bien content que tout s'allume, et en réalité, à l'intérieur, c'est toute une mécanique extrêmement complexe, avec des entrées, des sorties, etc. Donc seuls des grands ingénieurs, des gens extrêmement intelligents, sont capables de mettre au point un système qui permet de faire fonctionner un véhicule, de faire fonctionner tous les moyens technologiques que nous avons à notre disposition. Donc ça prouve la grande intelligence. Malheureusement, l'intelligence n'est pas toujours orientée du bon côté. C'est-à-dire qu'on a, ça c'est le côté positif. Bon, après, il y a le côté négatif où l'intelligence est utilisée à mauvais escient, justement, dans ce cas-là, justement, pour fermer toutes les portes de sortie. J'ai déjà pris l'exemple des joueurs, des grands joueurs d'échecs. Donc les grands joueurs d'échecs préparent en général très bien leurs coups. Ils prévoient au moins 10 coups à l'avance et ils vous font jouer. Ils font jouer un novice ou quelqu'un même qui est relativement bon. Ils vont le faire jouer comme ils ont envie. C'est-à-dire que la personne aura l'impression que d'elle-même, elle prend le fou. Elle pourra dire à son voisin, tu vois, je lui ai pris le fou, je lui ai pris le cavalier. Mais en réalité, vous ne savez pas qu'en face, la personne vous amène à jouer comme elle a envie pour vous amener à échec et mat. Donc c'est exactement ce qui se passe malheureusement pour nous, et ce n'est pas donner plus de pouvoir à ces gens-là, c'est la vérité. Il faut être honnête et il faut regarder la vérité en face. Donc voilà un petit peu le défi qui est face à nous. Donc la fenêtre de tir effectivement infime. Et puis, vu les montants gigantesques de la dette, vous avez vu que c'est de l'ordre de 200 000 milliards de dollars, donc autant dire qu'il y a de fortes chances que l'onde de choc soit effectivement assez importante. Alors bien entendu, je pourrais me substituer aux conseillers financiers très brillants qui officient sur la toile. Là, vous en avez toute une pléiade en vous prodiguant des conseils sur l'or, en vous disant par exemple surtout n'achetez pas de l'or physique, n'achetez pas de l'or papier, pardon. Au contraire, achetez de l'or physique, l'or papier, c'est vrai que c'est une véritable arnaque, puisqu'ils émettent plus de titres qu'ils n'ont de coffres d'or dans leur coffre. Donc en fait, finalement, vous vous retrouvez dans la même situation que si vous aviez gardé votre monnaie papier. Donc surtout, n'achetez pas de l'or papier, achetez de l'or physique. Mais je dirais, diversifiez bien vos actifs. Ne jamais mettre, comme on dit, tous les œufs dans le même panier. Donc puisqu'on parle de l'or, attention justement à la confiscation ou la réquisition de l'or. C'est pour ça que je me suis mis sur cet article-là. Comme en 1933 avec Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, au moment du New Deal. C'était juste après le krach boursier de 1929. Donc il a demandé à la population
il a exigé, puisque c'est l'État, donc de ramener l'or, hein. Donc il l'a réquisitionné en contrepartie, donc il l'a racheté au prix, hein, du cours du marché, tout en sachant que bon, ben, forcément c'est un peu moins important, c'est un petit peu le même système, toute proportion gardée, que quand vous voulez vendre votre appartement ou votre maison, donc votre notaire demande toujours à la mairie, puisqu'ils ont un droit de préemption, d'acheter votre bien au prix du cours du marché, donc qui est toujours un petit peu plus bas que si vous l'aviez vendu de manière classique. Mais voilà, ils peuvent préempter votre bien. Donc c'est un peu le même principe, toute proportion gardée. Alors après, par contre, on a donc le cas le plus terrible, hein, pour tout le monde, ce serait carrément la confiscation. Donc là, c'est carrément du vol, de la spoliation institutionnalisée. Donc voilà, donc je vous parle de 1933. Alors vous allez me dire 1933, qu'est-ce que ça a à voir avec 2019? Ben, pour les aficionados de l'astrologie, vous le savez, 1933 c'est prélude au transit de Uranus dans le signe du Taureau. Donc puisque Uranus a transité dans le signe du Taureau à partir de 1934, grosso modo, hein, donc juin 1934 jusqu'en 1941. Et aujourd'hui, nous avons cette reproduction de cycle, puisque Uranus a fait un tour complet et est revenu, donc depuis maintenant mi-2018, depuis la mi-mai 2018, mais surtout depuis le 6 mars 2019 et jusqu'en 2026. Bon, il y aura une petite transit également en Gémeaux, on n'en parle pas, en 2025, le 8 juillet 2025, mais grosso modo, on va avoir Uranus, hein, jusqu'en 2026. Donc ça veut dire qu'on se retrouve à peu près dans la même configuration que cette année 1933, où on pourrait très bien avoir une réquisition. Donc attention de ne pas acheter que de l'or, par exemple. Ça pourrait être fatal si jamais il y avait cette décision qui pourrait être prise, d'autant qu'aujourd'hui, quand vous achetez de l'or, la majeure partie du temps, vous le faites. Il vaut mieux d'ailleurs le faire avec des gens qui ont pignon sur rue pour pas vous faire avoir, pour pas acheter des tomates farcies, comme ils appellent, c'est-à-dire en fait, c'est de l'or. Au-dessus, il y a de l'or, puis à l'intérieur, quand vous ouvrez, il y a une farce, en fait. C'est un autre métal que l'or, quoi. Mais donc tout passe par Internet, etc. Donc vous êtes fiché, voilà. Donc l'or, c'est pas, vous pouvez acheter quelques pièces, etc. Mais voilà, l'immobilier. Alors l'immobilier, bah, je vous ai donné mon sentiment via aussi le conseil avisé de Monsieur Philippe Béchade, donc qui a donné quand même un conseil judicieux, puisqu'il vous a dit que si Macron déroulait son agenda, effectivement, ça pourrait faire très mal et il pourrait y avoir une très lourde taxation sur les biens immobiliers. Et je dirais, ça c'est mon avis à moi personnel et mon ressenti, c'est que ça viendrait beaucoup plus tard. C'est-à-dire que Macron, ce serait même pas lui qui mettrait en œuvre le plus gros. Vous verrez, on aura l'occasion d'y revenir, mais ceux qui ont suivi mes précédentes chroniques, notamment sur les gilets jaunes, vous verrez que l'année, notamment en 2024, est quand même extrêmement dangereuse justement pour faire une grande spoliation sur le propriétaire foncier et immobilier, avec une forme de révolution qui pourrait naître. On aura l'occasion d'y revenir, bah, peut-être même au cours de cette vidéo, on va voir si j'ai le temps. Donc voilà, donc l'immobilier, je dirais oui, de toute façon, voilà, il faut bien avoir un toit. Donc, dans un premier temps, voilà, c'est bien que vous ayez votre propre toit. Il vaut mieux se désendetter par contre au maximum, éviter les crédits bancaires, comme on dit, qui payent ses dettes s'enrichit. Donc, pour ne plus être sous ce lien de subordination vis-à-vis de votre banquier, si jamais justement il y avait un problème, notamment avec la loi de 2016. Donc, il y a une traduction des directives européennes qui ont été pondues au cours de 2013. On en avait parlé sur le blog, et donc qui peut, en troisième recours, après avoir fait appel aux actionnaires en cas de krach, après s'être retourné, là cette fois-ci c'est plus l'État qui va donc s'occuper de renflouer, hein, comme en 2008, les dettes, et après dispatcher ça de manière plus ou moins homéopathique. Je dis homéopathique, vous avez vu, les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, ça veut dire qu'au bout de 10 ans, donc voilà, ça se répercute sur toute la société et qu'il y en a qui sont lésés. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours, même quand il y a un krach qui est très éloigné pourtant de notre vie quotidienne, il y a toujours un impact, une onde de choc, hein, qui survient un petit peu plus tard. Et là, l'onde de choc est de plus en plus importante. Donc voilà, donc là on arrive à cet extrême où on fera appel à l'épargnant, donc dans les assurances vie, dans l'épargne. Donc là, ne laissez pas
effectivement votre argent, mais ça, vous avez déjà des conseillers financiers avisés qui vous l'ont dit, hein. Vous avez, je ne vais pas citer spécialement de nom, mais vous avez tous les gens qui officient sur YouTube, qui étaient d'ailleurs pas mal sur BFM Business. Voilà. Après, je vous conseillerais aussi de toujours bien écouter ce qu'ils vous disent. Effectivement, il y a à prendre et à laisser, mais comme tout un chacun, un peu comme moi aussi, hein, ce que je vous raconte là, vous pouvez mettre effectivement, avoir un esprit critique, et je vous encourage même d'ailleurs à l'avoir, et ça nous fait toujours avancer. Quand on discute, après, ça permet d'approfondir tant que ça reste dans un bon esprit et que c'est vraiment sincère et que c'est pas juste pour faire parler, pour embêter la personne. Il n'y a aucun problème, vous pouvez et je vous invite plutôt à le faire directement, s'il vous plaît, sur donc l'espace public pour que je puisse vous répondre et que tout le monde voit la réponse, qu'on puisse discuter collectivement et ne pas m'envoyer de mails, puisque bah, les mails sont là juste pour mes rendez-vous. Et voilà, j'ai pas, voilà, je suis souvent bombardé de mails et j'ai un peu du mal à m'y retrouver pour tout vous dire. Donc merci, s'il vous plaît, voilà, de dialoguer plutôt directement, d'autant que vous avez souvent des choses très intéressantes à dire, hein. J'ai eu une personne là, il n'y a pas longtemps qui m'a envoyé un message qui était super, super bien. Et je dis, mais pourquoi, chère madame, vous n'avez pas publié ça? Alors peut-être par timidité, parce que je préfère la discrétion, je comprends ça. Mais voilà, le but, hein, justement, de parler avec vous, parce que cet entretien-là que j'ai, je pourrais très bien l'avoir finalement avec mes consultants privilégiés, ceux qui viennent, qui payent une consultation, puis qui me posent après une question, comme ça arrive souvent, sur l'état du monde, etc. Je pourrais très bien le réserver uniquement à ma clientèle privée, mais non, voilà, je suis là pour vous faire partager. Donc voilà, merci à vous aussi de jouer le jeu, quoi. Nous pourrions continuer comme ça longtemps, hein, faire toute une vidéo sur les solutions, mais j'ai trouvé pour vous, hein, mieux, j'ai trouvé le meilleur conseiller qui soit, donc pour le meilleur placement, pour votre avenir. Alors vous allez voir, c'est quelqu'un que je vais vous présenter, que vous appréciez pas forcément beaucoup, que vous connaissez tous. D'ailleurs, ça pourrait bien être réciproque, mais comme le dit le vieil adage, qui aime bien, châtie bien. Alors je vous invite à écouter le conseiller hors pair que je vous présente. Il permet de faire beaucoup de choses. Moi, je fais partie de ceux qui ont un rapport très décomplexé à l'argent. Mais quand on est décomplexé, on n'est pas fasciné par l'argent pour autant. Il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas. Il ne s'aime pas. Ou alors on devient très dangereux. Il ne se partage pas vraiment et pas assez. Et donc c'est tout le reste, tout ce dont on a parlé, qui fait notre vie et dont nous avons besoin. C'est aussi pour cela que le projet écologique que je veux porter, c'est pas une case à cocher. C'est un projet de civilisation. Ça fait partie du défi qui est le nôtre aujourd'hui, de réinventer quelque chose de neuf. Pas en effaçant non plus l'ancien, pas en pensant que c'est un combat du neuf contre l'ancien ou un combat moral. Non, c'est un défi de civilisation où chacun doit trouver sa place. Reconnu et entendu, il s'agit bien de notre Jupitérien national que beaucoup ne peuvent plus voir en peinture et retirent même le cadre de sa photo des mairies. D'ailleurs, c'est un exercice extrêmement périlleux auquel se livrent un bon nombre de manifestants. Quand je dis périlleux, c'est parce qu'il y en a certains qui écopent de peines extrêmement lourdes. Je pense à une certaine madame, c'est une jeune femme, Marion Esnou, de 30 ans, qui a 30 ans et qui a pris, je crois, assez cher, je crois 5 ans. Donc voilà, c'est juste une petite aparté, mais pour vous dire que effectivement, les peines sont volontairement lourdes pour authentifier encore ces mouvements qui, pour moi, sont tous instrumentalisés. On aura l'occasion d'y revenir peut-être encore d'ici la fin de la vidéo ou dans une prochaine, d'ailleurs une que j'ai déjà commencé, sur laquelle j'ai commencé à travailler, je vous en dirai un petit peu plus. En tout cas, concernant ce que vous a dit votre conseiller de premier choix, vous avez bien entendu, l'argent ne se mange pas et il ne se partage pas, je le confirme, et il ne se respire pas et il ne s'aime pas, sinon on devient très dangereux. Donc il était invité à l'époque, hein, le 9 février 2017, en pleine campagne présidentielle chez WWF. Vous avez reconnu la mascotte avec le panda dans les bureaux du président Pascal Canfin pour distiller son programme qu'il annonçait comme une révolution écologique. Un véritable projet de société, quelque chose de neuf, hein, c'est ce qu'il annonçait. Et c'est vrai que cette phrase avait prêté à sourire et avait été la risée du public, des réseaux sociaux, et c'est vrai à juste titre, car c'est vrai que ça paraissait complètement ubuesque, hein, de sortir une phrase pareille, une phrase sortie de nulle part. C'est ce qu'on pourrait appeler dans notre langage courant une phrase lunaire ou neptunienne. C'est selon moi par contre un véritable message codé, comme ceux que nous distille de temps en temps l'un de ses maîtres
vénérer M. Jacques Attali avec beaucoup de malice. Je sens au contraire que cette phrase a dû beaucoup faire marrer, pour d'autres raisons. Par contre, ceux qui sont avec lui dans la confidence, dans les hautes sphères, de ce que les élites nous ont préparé, justement, nous ont concocté, et qui ont dû se dire, en nous voyant tous glousser sur les réseaux sociaux, rira bien, qui rira le dernier petit peuple. Vous ne savez pas encore à quelle sauce vous allez être mangé. Cette phrase énigmatique se corrobore tout à fait à ce que nous avions annoncé à plusieurs reprises sur le blog, notamment lors d'un des précédents articles intitulé « Le beurre, une denrée qui vaut de l'or ». Et on avait bien expliqué que les expressions qu'on utilise couramment, comme mettre du beurre dans les épinards, gagner son blé, gagner 100 patates, allaient prendre véritablement leur sens premier. Puisque que pourriez-vous faire finalement avec une liasse de billets, donc des billets de Monopoly, comme vous avez pu l'entendre dans la précédente vidéo, et c'est ce qu'on avait dit déjà lors d'une précédente vidéo, c'était l'année dernière. Je vais essayer de vous remontrer la bannière juste après, pour que vous puissiez aller vous y référer, puisqu'on avait quand même donné pas mal d'informations aussi. Qu'est-ce que vous pourriez faire avec une liasse de billets, et même avec de l'or en barre, dans une valise, dans une mallette, si vous étiez par exemple en plein désert, où il n'y a plus rien, eh ben, vous pourriez rien acheter, et finalement la seule valeur, c'est boire, puisqu'on ne peut pas rester sans boire de l'eau, donc s'hydrater pas plus de 3 jours, et manger également, c'est de l'ordre à peu près d'une semaine, et après on meurt. Donc vous voyez bien que par rapport à ce qui est en train de se jouer en ce moment, donc l'argent ne valant plus rien, eh ben, c'est la nourriture qui devient désormais notre bien le plus précieux. En ce moment, il existe un tel décalage entre le volume faramineux d'argent injecté dans le monde de la finance pour maintenir sous assistance respiratoire et sous perfusion notre modèle, que cela ne ressemble plus à rien du tout par rapport à l'économie réelle. C'est pour ça que lorsque l'on parle de la dette de la Terre, on dit que la Terre vit à crédit depuis lundi 29 juillet. Donc vous avez vu d'ailleurs qu'il y a de nombreux hommes politiques qui, avec un toupet incroyable, se permettent d'aller faire la leçon finalement à tout le monde en disant, en lançant ce message-là, en culpabilisant les gens, vous vous rendez compte, à cause de vous, on vit à crédit, c'est-à-dire que la Terre vit à crédit à cause de vous, alors que ce sont eux qui nous ont mis dans ce système-là. Donc c'est quand même assez incroyable. Et puis vous voyez, des gens comme M. Larcher qui sont bien nourris, par exemple, ou d'autres, qui mangent du homard, qui se permettent de vous dire ce genre de choses. Enfin ça c'est fait, vous savez, pour provoquer les gens, pour focaliser notre colère sur ces pantins qui vont de toute façon partir et aller dans d'autres sphères. Je vous montrerai, si on a le temps, où est-ce qu'après ils se retrouvent, quand ils ont bien fait leur travail, ils sont récompensés, ils se retrouvent dans des hautes instances. Donc il ne faut pas vous inquiéter pour eux, il faut plutôt s'inquiéter pour nous, puisque en réalité, la dette dont ils parlent, il s'agit d'une dette que notre terre, finalement, doit aux banksters, qui vont réclamer leur rançon, leur dû, une fois qu'ils auront provoqué le krach boursier. On va dire plutôt le reste de la rançon, puisqu'ils ont commencé déjà à faire cette razzia, avec ce fameux jeu de Monopoly géant dont on a parlé précédemment via l'intervenant que je vous ai fait écouter et via l'année dernière une vidéo que l'on avait faite, je vous montrerai juste après la bannière. Donc il faut comprendre que doucement mais sûrement, sur plusieurs siècles de travail incessant, donc ils ont mis en place ce système financier d'argent-dette, donc ils ont infiltré, puis commandé les gouvernements, les médias du monde entier, ça vous le savez. Ils ont d'abord pris le contrôle des banques centrales, ils ont converti finalement le monde entier à ce système complètement dingue d'argent-dette, sur lequel on essaiera de revenir un petit peu plus tard. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais je vais essayer de faire une vidéo là-dessus. Alors, en fait, ils n'ont pas pris seulement le droit suprême de la création monétaire, mais en réalité, ils ont hypothéqué tout ce qui a de la valeur réelle, avec en bout de chaîne, au final, la Terre, notre chère mère Terre nourricière, notre déesse Gaïa, et donc pour avoir le droit d'utiliser désormais l'argent qu'ils produisent. Voici la vidéo en question dont je vous parlais, qui remonte à pratiquement 1 an. Uranus en Taureau prépare la disparition de l'argent liquide de Pluton en Verseau en 2023. Donc depuis, j'ai un petit peu réactualisé, j'ai refait un papier en indiquant que ce serait plus 2022 pour la disparition de l'argent liquide, donc il surviendrait très probablement juste après ce krach, justement. Ce sera l'occasion pour eux de tout changer, de dire que ce système va mal, que ça ne va plus, rien ne va plus. Donc voilà, ce sera le prétexte idéal pour ensuite
justement créer ce nouveau système financier avec une monnaie probablement un peu plus tard mondialisée. Pour le redire autrement, donc bon, ils ont fini par prendre des droits sur la planète Terre en achetant avec des billets qui sont devenus des billets de Monopoly, du coup, au fur et à mesure du temps. Hein, donc pendant toutes ces années, surtout ces dernières années, hein, tout ce qui est tangible. Hein, vous avez vu que ces dernières années, il y a une véritable razzia qui est faite, hein, sur nos terres, sur la forêt, sur l'eau, sur tout ce qui a de la valeur, hein, la pierre. Vous avez vu que les riches achètent à tour de bras des rues entières, hein, nos vignobles. Vous avez vu les Chinois, ils pillent la filière bois en France, et vous avez vu comment la Grèce est rachetée. Donc là, vous comprenez mieux pourquoi tout est racheté à tour de bras, les services publics. Donc ça a été à dose homéopathique au départ, hein, depuis les années 80, et là ça s'est accéléré avec Macron qui n'est que l'exécuteur, avec bien sûr, hein, les conditions qui ont été créées de longue date. Donc vous avez l'Union européenne, bien sûr, hein, qui prône le libre-échange. Alors on nous avait séduit avec les échanges, la liberté de circuler, etc., hein, les échanges avec nos amis européens. Et puis bon, vous voyez qu'en réalité, c'était surtout pour permettre ce genre de choses. Donc le droit européen aujourd'hui empêche toute entrave à l'achat justement de fleurons industriels comme Alstom par exemple. Tout a été manigancé. On y reviendra sur cette histoire de Alstom dont d'ailleurs on a déjà parlé. Vous regarderez pour les nouveaux, au moment de l'affaire Benalla, on avait dit que cette affaire-là, Benalla, c'était vraiment bidon, que c'était une véritable mascarade, que c'était pour détourner l'attention, mais que véritablement il y avait une vraie affaire. Par contre, c'était l'affaire Alstom. Donc on en a parlé en quatrième partie. Et c'est pour ça, en fait, que bon, ça me fait toujours doucement rire quand on voit que tout le monde nous raconte une belle histoire aujourd'hui, que Macron, voilà, il a réussi ce tour de force, etc., alors que tout le monde était au courant. Enfin bref, on aura l'occasion de revenir sur ce dossier-là. Ils n'ont pas fini de nous faire avaler des couleuvres, hein. Alors voilà, ils ont créé en fait, hein, ce système monétaire qui s'éloigne progressivement et depuis des décennies de l'indexation sur l'économie réelle. Donc c'était bien à cela que nos élites, hein, dont la filiation remonte à des lustres, hein, voulaient arriver pour prendre le contrôle total, y compris sur la chose la plus essentielle et vitale, l'eau et la nourriture. Vous comprenez mieux pourquoi soudain, depuis l'entrée d'Uranus en taureau, on vous parle de gaspillage, d'écologie, de biodiversité, de libérer les animaux. C'est certainement pas parce que soudain la grâce et la bonté divine a frappé le corps médiatique qui, comme vous avez pu le voir, donc est au service, hein, des puissants de ce monde. Hein. C'est-à-dire que tous les médias maintenant ont été accaparés par les grands capitaines d'industrie, les puissances d'argent, donc qui invitent aujourd'hui même sur les plateaux télé des géophysiciens, bon, des gens chevronnés, des gens, voilà, les cheveux au vent. Vous avez vu Monsieur Aurélien, je ne sais plus comment c'est son nom, mais tout le monde m'avait envoyé des vidéos en me disant regarde ce qu'il dit, c'est sensationnel, et moi je n'avais pas du tout trouvé, justement au contraire, puisqu'en réalité cette personne-là, même si elle est sincère et brillante, puisqu'il y a des gens qui sont sincères et brillants, mais qui sont instrumentalisés, c'est comme si vous preniez... D'ailleurs, c'est le cas, hein, vous avez par exemple du côté des féministes, hein, ils prennent les personnes les plus engagées, qui ont des opinions extrêmement tranchées, on les met en avant pour après que ça devienne l'idéologie dominante. Mais là, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est comme si vous mettiez en avant désormais des gens qui mangent végan. Alors moi, je suis très favorable, hein, bien entendu, à la protection des animaux, à ce qu'on ne les martyrise pas. Par contre, je suis respectueux aussi de ceux qui mangent, par exemple, de la viande, qui aiment ça, etc. Voilà, parce qu'on n'est pas tous faits de la même façon, et il faut y aller doucement, on ne peut pas passer du coq à l'âne, comme ça, tout à coup, en passant d'une société hyper productiviste, avec des gaspillages, dont je réprouve effectivement, hein, les gaspillages. Moi ça fait des années que je me bats contre ça, effectivement, mais on ne peut pas passer du coq à l'âne, et c'est malheureusement le cas avec Uranus. C'est-à-dire qu'Uranus est une planète qui fait une volte-face soudaine, brutale, avec une grande brutalité, donc qui impose le changement, mais de manière brutale et autoritaire. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et donc là, c'est extrêmement grave en réalité, puisque même si effectivement il y a une urgence, là on parle bien d'urgence écologique, alors Uranus, donc dans le signe du taureau, donc effectivement qui symbolise bien l'urgence, mais c'est l'urgence en fait créée surtout par le capitalisme, parce que dans un premier temps, ils ont tout détruit. Hein, ils ont détruit une grande partie de l'écosystème, ils se sont fait un max de pognon là-dessus, d'accord? Et une fois qu'ils ont tout détruit, bah forcément, tout ce qui est sain après, ça devient rare et ça devient cher.
Voilà, et en face, vous avez le scorpion, d'accord? Donc là, on est dans l'économie réelle, hein, tout ce qui tourne autour des terres, de la nourriture, de l'alimentation, de l'élevage, d'accord? Donc, qui avait été massacré, ou d'ailleurs médiatiquement, on nous a tout caché. Il n'y a que de temps en temps des associations où il y a eu de temps en temps à dose homéopathique certains scandales sanitaires qui vont montrer justement comment on maltraitait les animaux. Voilà, c'est pour ça que progressivement, il y a eu aussi des gens qui se sont éveillés très tôt à cette conscience écologique. Mais en réalité, si vous regardez bien, dans les années 80, il y a eu les premiers lanceurs d'alerte dans les années 60, donc je pense qu'ils étaient sincères. Puis après, vous avez eu dans les années 80, comme le communisme était en train de chuter, puisque voilà, c'était prévu à l'agenda, il fallait le remplacer. Il fallait le remplacer par... il fallait que les trotskistes, etc., retrouvent un nouveau point de chute. Et donc, en fait, ils se sont réappropriés, finalement, les thèses, l'idéologie écologiste. Et après, ils en ont fait une idéologie, finalement, donc quelque chose de très politique. Voilà, très politique, très dogmatique. Quand on parle de politique, on parle de dogme, on parle de quelque chose en fait où on est très clivant, quoi. Vous voyez, il y a plus le bon sens, c'est comme ça et puis c'est tout. Et donc voilà, donc progressivement il y a une sorte de cheptel, enfin un électorat en tout cas qui s'est constitué au fur et à mesure. Et là aujourd'hui, tout à coup, il est prévu de leur donner quelque part le pouvoir. Voilà, de leur donner beaucoup plus de pouvoir, de leur donner une audience, donc avec Uranus, où on met en avant justement ces personnes-là, pour changer complètement. C'est-à-dire que le capitalisme, en fait, est en train de muter, en réalité. Il est en train de se muter, de se transformer en capitalisme vert. Il trust, donc il a pas cessé de truster, de détruire, hein, donc pour faire du profit. Et aujourd'hui, il nous propose, c'est même pas il nous propose, c'est qu'il nous impose de payer les pots cassés. Voilà, sous faux prétexte, le réchauffement climatique. C'est une grosse arnaque. Je pèse mes mots, vraiment, j'ai étudié ça en profondeur, j'aurai l'occasion d'y revenir, je vous l'avais déjà dit, mais en étudiant encore plus la question, j'ai pu approfondir, je ne veux pas m'étaler sur ce sujet parce que ça prendrait trop de place et ça me ferait faire une digression, mais voilà, c'est vraiment véritablement de l'enfumage. D'ailleurs, quand je parle de réchauffement climatique, on en parle beaucoup, on a bien Jupiter, Neptune en ce moment, donc il nous parle bien de cette conscience-là, effectivement, écologique, puisque on aura l'occasion d'y revenir. À chaque fois en fait qu'il y a eu des grandes messes sur le plan écologique, notamment la COP 21, à chaque fois c'était sous le signe Jupiter-Neptune. Et ça a commencé comme ça depuis les années 90. À chaque fois qu'on a eu ce cycle-là, ou notamment Jupiter en Sagittaire, on a eu donc des moments importants donc en matière justement d'écologie, où on nous a parlé de l'empreinte carbone. Tout ça a été en fait mis en place, il y a une douce musique qui a été jouée, donc là on parle bien de l'idée musicale, de la musique, puisque Neptune, c'est un petit peu ça aussi. Voilà, ça a été en toile de fond avec si vous voulez, des écologistes qui effectivement ont raison. Moi, je suis pour, de toute façon, le fait de faire attention, de ne pas gaspiller, de respecter la nature, de respecter l'environnement, de respecter, voilà, de ne pas gaspiller l'eau quand vous voyez que dans d'autres pays du monde entier, donc ils n'ont pas accès au minimum vital. Mais vous voyez bien que le capitalisme, il s'en fiche de ça, puisque ça fait des années que les rapports nord-sud sont extrêmement déséquilibrés. Et donc aujourd'hui, voilà, ils font ce qu'on appelle de l'éco-blanchiment, c'est-à-dire du greenwashing. Voilà, et ils font une véritable volte-face pour arnaquer en réalité tout le monde. Donc voilà, ils se sont remplis plein les poches. Le temps, pour moi, de mettre au point l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, justement pour mieux nous contrôler encore, ils ont mis tout le monde, donc ils ont fait miroiter à tout le monde le progrès, l'ascension sociale, justement avec la publicité, pour qu'on soit bien sage, pour pas qu'on se révolte, comme disait Aldous Huxley. Ben, ils nous ont abreuvés de consommation, justement, ils nous ont dit, allez-y, consommez à tour de bras. À l'époque, quand on avait Pluton en Sagittaire, hein, c'était au contraire, hein, haro sur la consommation. On n'a jamais autant gaspillé les ressources voilà, naturelles. Mais ça, si vous voulez, bien sûr que tout le monde a une part de responsabilité. On ne peut pas dédouaner monsieur et madame tout le monde de la part de responsabilité, mais la plus grande part de responsabilité, c'est ceux qui façonnent le système, c'est ceux qui nous conditionnent à un ciel ouvert grâce à la publicité. C'est à eux normalement de payer, mais bien entendu, vous pensez bien qu'ils ne vont pas payer, puisque leur but justement c'est de continuer à garder la main, donc pour nous faire payer, et pas qu'un peu. Voilà, là j'ai publié sur Facebook, on a eu monsieur Bruno Le Maire, hein, qui a sorti la note, hein, j'avais dit, cette année on fait de la propagande avec Jupiter-Neptune,
Et l'année prochaine, avec Jupiter qui arrive en Capricorne, les gens vont commencer à passer à la caisse. Et vous voyez, on est arrivé avec le Soleil en Vierge, le Soleil en Vierge qui est un signe, un signe de terre comme le Capricorne, le signe de la réalité, donc qui est en dissonance d'ailleurs avec le Poisson, avec l'opposition Poisson et Jupiter, Neptune, donc il met bien en évidence ce côté-là. On vous a sorti la note. Donc la note, ce serait de l'ordre de 1000 euros, 1000 dollars très précisément par habitant, par personne, pour justement ce fameux pseudo-réchauffement climatique qui en réalité est dû au rayonnement surtout plus du soleil et à la marge qui est dû aux activités humaines où on mélange, en gros, on amalgame tout et puis surtout on fait un amalgame entre le CO2, donc le CO2 qui est quelque chose comment dirais-je, qui n'est pas nocif pour l'être humain, même si on le rejette, effectivement, qui est déjà présent en infime partie dans l'atmosphère, c'est de l'ordre de 0,4%, 0,04%, avant, au début du siècle, c'était 0,03, donc c'est vraiment infime, et ils nous font confondre ça avec, ils font un amalgame avec le monoxyde de carbone, qui est effectivement extrêmement dangereux et qui est dû justement à toutes ces émissions de gaz nocifs, voilà, avec tout ce qui tourne autour des particules, voilà, des nanoparticules, enfin tout ce qui est là pour effectivement nous mettre en difficulté et qui est dangereux sur un plan sanitaire. Donc là, effectivement, il y a un danger, mais vous voyez bien que de l'autre face, et là c'est là où on retrouve aussi Uranus, qui est la planète qui a cette ambivalence, qui a cette intelligence supérieure, qui est capable de faire le tout en même temps. C'est pour ça que vous entendez, il y a même une émission qui s'appelle « Et en même temps », animée par, je crois qu'elle s'appelle Apolline de Malherbe, hein, d'ailleurs. « Et en même temps », c'est le slogan de M. Emmanuel Macron, qui lui-même est uranien. D'accord ? Il a Uranus valorisé avec Mars, valorisé dans son thème. Donc ce « en même temps », c'est ça, c'est je fais d'une main quelque chose, toujours par opportunisme, hein, pour garder la main, pour continuer finalement le projet capitalistique qui est là pour se rénover, pour truster si vous voulez l'idéologie verte, quoi, finalement toute la dimension écologique pour la pervertir, la noble cause de l'écologie qui est pervertie pour des raisons financières. De l'autre côté, vous voyez bien qu'il y a plein de contrats de libre-échange qui sont signés. Donc on a eu le CETA avec le Canada, et on va avoir très probablement, et c'est même sûr, le Mercosur, même si il est de bon ton en ce moment de la part de Macron, de ne pas d'incriminer Bolsonaro, qui sont tous dans la même team avec Trump, etc. Ils sont tous dans la même team. D'ailleurs, ils sont tous uraniens, vous regarderez. On aura l'occasion peut-être d'en reparler, mais voilà, ils parlent tous du même langage. Uranus, c'est bien la planète des capitalistes, ils sont tous ensemble. Et donc voilà, ils font du cinéma pour dire c'est pas moi, c'est l'autre, et donc il est de bon ton en ce moment de dire ah je suis pas d'accord avec le Mercosur, mais le Mercosur qui le signe, qui est-ce qui a le dernier mot au dernier moment, c'est l'Union Européenne. Vous voyez bien, donc tout est déjà bien ficelé, mais voilà, il faut bien qu'ils maintiennent un suspense, il faut qu'ils vendent aussi du papier, il faut raconter une belle histoire, et donc c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire à tour de bras. Vous avez ce type d'articles-là produits par des magazines, des sites comme Science et Avenir, pour paraphraser quelqu'un que j'avais lu sur Internet qui disait « Science et avenir, il n'y a pas beaucoup de science et peu d'avenir ». Et je dirais que je n'irai pas jusque-là, puisqu'il y a quand même des informations qui sont très intéressantes et précieuses, mais par contre, il y a une véritable propagande derrière, puisqu'on vous parle, le gaspillage alimentaire, c'est un acteur méconnu du changement climatique. Donc c'est-à-dire qu'on va jusque-là, bon, très bien, pourquoi pas après tout. Donc là, vous lisez l'article, très bien, et puis la conclusion, donc sous des prétextes nobles, justement, de faire attention, de préserver le climat, également votre santé, puisqu'on vous dit obésité égale gâchis. Donc là, on vous parle de l'obésité comme si c'était un fléau qui existait, qui est survenu aujourd'hui, quoi. Ça existe depuis longtemps, mais ça ne nous a pas dérangés, puisque au départ, le capitalisme, c'était justement d'engraisser les gens. C'est d'engraisser, il fallait faire du profit à tour de bras, quitte à tout détruire, quitte à détruire la santé des gens. Et là, aujourd'hui, c'est la volte-face. Voilà, aujourd'hui, on vous propose finalement de passer au régime sec. Voilà, le brouillon du rapport du GIEC estime que la consommation au-dessus des besoins nutritifs peut être considérée comme une forme de gaspillage alimentaire, donc qui est un contributeur au moins aussi important aux pertes du système alimentaire que le fait de jeter de la nourriture. Quand vous lisez ça, vous dites oui, c'est vrai, mais en réalité, derrière, ce qu'il faut lire, c'est que
on va vous mettre véritablement au régime sec. C'est-à-dire qu'on passe du gaspillage, donc de l'abondance, pour ceux qui n'ont su ne pas gaspiller. Moi, je sais que je fais partie de ces gens-là qui ont jamais gaspillé depuis tout petit. Voilà, mes parents m'ont appris à ne jamais gâcher la nourriture, et j'étais toujours insurgé quand je voyais qu'à la cantine, par exemple, quand j'ai mangé à la cantine, les gens jetaient la nourriture, ou au restaurant, des fois quand j'invite quelqu'un au restaurant et qui termine pas son plat, bon, je peux comprendre. Je ne veux pas vous culpabiliser si vous l'avez déjà fait, ça peut arriver, des fois on a vraiment plus faim, mais voilà, de le faire de manière systématique, ou que les gens ne fassent pas attention en achetant leur yaourt, en achetant leur denrée alimentaire à la date de péremption, où ils vont jeter leurs produits alimentaires, alors qu'en réalité, même si la date est dépassée, on peut encore les manger, etc. Moi, j'ai toujours fait très attention. Donc voilà, moi, je ne suis pas là justement pour culpabiliser, mais pour vous dire que, au contraire, eux essayent de rentrer dans cette dimension-là, de culpabiliser les gens, leur dire, vous vous rendez compte de tout ce que vous avez fait, finalement, vous vous êtes laissé duper par nous quelque part, mais ils disent pas bien sûr que c'est nous, hein, ils reportent toute la faute sur les gens. Et puis, en gros, derrière, ce qui va être préconisé, et c'est même certain, c'est justement de créer donc cette fracture. C'est-à-dire que tout à coup, comme la nourriture devient une denrée précieuse, une denrée rare, puisqu'ils ont tellement tout détruit que les denrées les plus saines deviennent quelque chose de rare, surtout pour une population donc qui a un rythme galopant, puisqu'on est 7,7 milliards d'habitants. En réalité, il y aurait assez, selon moi, bien sûr c'est ma perception et de ce que j'ai pu lire, en réalité, pour nourrir toute la planète, largement avec notre chère terre, mère nourricière. Mais c'est parce que le capitalisme a été cupide, a été perfide, qui s'est accaparé tout ça, qu'il a tout détruit, qu'aujourd'hui on est dans cette situation où on nous parle de collapsologie, etc. La collapsologie, elle vient d'eux. Là on parle bien, vous voyez, de déflagration. Uranus, qui est bien la planète de la déflagration, la planète des séismes. Donc voilà, c'est eux qui vont provoquer cette collapsologie. Il ne faut pas tout inverser. Et justement, le but de Uranus, c'est de nous la faire à l'envers, comme on dit dans le langage courant. Et ça, personne n'aime ça, qu'on nous la fasse à l'envers. Vous avez vu dans la vie de tous les jours, il y a des fois des gens qui s'amusent à ça, qui s'amusent pendant des années. Vous allez leur dire, oui, il y a ça et ça et ça qui va se passer, ou voilà, c'est ça la réalité. La personne va vous dire non. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le capitalisme. Ils ont été têtus, hein, ils en ont fait qu'à leur tête, ils n'ont pas écouté quand il était l'heure, ou du moins, ils ont écouté d'une oreille parce qu'ils savent, mais eux, ils ont anticipé parce qu'ils avaient une autre logique. C'était, comme je vous l'ai expliqué, de tout détruire d'abord, et ensuite, après, de faire payer la note à tout le monde, et en plus de provoquer une révolution pour se rénover, voilà, pour créer, en fait, un nouveau capitalisme vert. Bien sûr, les gens tirent les ficelles dans l'ombre, mais vous verrez de nouvelles têtes. C'est-à-dire qu'il y a plein de têtes qui vont tomber. L'ancien monde, il y en a, ils ne le savent même pas, ils participent encore à cet ancien monde, ils vont en subir directement les dommages collatéraux. Ça va être très très dur, puisqu'on va avoir une sacrée révolution qui va se mettre en mouvement. On aura l'occasion d'en discuter quand on va analyser tous ces mouvements-là. On a déjà commencé à le faire, hein. Vous regarderez les vidéos sur les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont là pour ça, les manifestants pour le climat également. Donc voilà un petit peu le plan qui est diabolique en réalité, et ça je sais que beaucoup ont du mal à le croire, ont du mal à le concevoir, mais il suffit de regarder l'histoire, regardez bien le système communiste, comment ça s'est passé. Hein, il y a toujours cette séquence-là, cette phase où les gens sont excités, sont enthousiastes, se disent c'est ça la solution, et puis ils foncent tête baissée. Après ils se rendent compte qu'ils ont été instrumentalisés, là ils déchantent, voilà, il y a la désillusion, il y a la contre-révolution, et ensuite, après, il y a un nouveau monde qui s'installe. Donc, il y a plusieurs séquences. Et il y a une séquence violente au départ. Et ça, c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo sur les Gilets jaunes. Manifestation, révolution, contre-révolution, désillusion. Donc, vous regarderez, j'ai fait toute une analyse complète là-dessus, en me basant notamment sur la révolution de 1789, et en faisant cette analogie justement avec 2024, où on retrouvera des cycles faux jumeaux, dont on retrouvera également Saturne-Neptune. C'est-à-dire qu'on va retrouver la conjonction Saturne-Neptune en Poisson, et juste avant, en 2022, on aura Jupiter-Neptune. Et je me souviens, il y a des personnes qui m'ont dit « Ah, mais ça va être formidable, on va avoir la chance de vivre Jupiter-Neptune, la conjonction Jupiter-Neptune. » Ben, ce sera pour le meilleur comme pour le pire. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne dis pas que dans tout ce qui va être fait, tout va être négatif. Là, je mets l'accent sur... C'est volontairement, c'est pour réveiller, bien entendu, qu'il y a des choses positives. Et là, on pourra en discuter aussi, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo,
puisque lorsqu'on a parlé on avait fait l'analogie entre les cycles de l'époque de Léonard de Vinci de la Renaissance, hein, qui ressemble trait pour trait au cycle que l'on a en ce moment, avec Saturne, Pluton en Capricorne, Neptune en Poisson et Uranus en Taureau, qu'on avait également lors de la Renaissance, juste après la mort de Léonard de Vinci. On a bien eu, effectivement, en parallèle par rapport à cette période extrêmement mouvementée, avec le début des guerres de religion, etc., hein, il y a eu beaucoup de créativité. Et là, on a beaucoup de choses que l'on peut mettre en avant avec des objets de récupération. On voit qu'on est capable de faire, certains ont vraiment beaucoup de génie et de créativité, et ils sont capables de transformer par exemple les déchets plastiques en des œuvres magnifiques. Par exemple, on pourrait mettre l'accent là-dessus, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Là je le dis pour les personnes qui vont dire « Ah, monsieur Yanis, vous êtes un petit peu trop négatif, vous ne voyez que le mauvais côté ». Pas du tout. Je vois... je ne suis pas omniscient, loin de là, mais je vois pas mal de choses. Mais c'est vrai que comme le temps est court, j'essaye d'alerter, de mettre en garde justement contre la candeur parfois dont nous bercent parfois certains médias, certains communicants qui sont des gens qui sont habiles dans la rhétorique, hein, qui sont des gens aussi sincères, tout en sachant qu'il y a aussi des agents du système qui sont infiltrés et qui sont là pour vous raconter une histoire, pour vous endormir. Et là, on parle bien, vous voyez, de Jupiter-Neptune. Neptune, la planète du sommeil. Et Jupiter-Neptune, on l'avait bien dit, c'est la planète des grands mensonges, des grandes escroqueries, des grandes arnaques. Et donc là, vous retrouvez bien hein, Jupiter-Neptune hein, qui se matérialise avec, je vous ai annoncé, donc la facture annoncée par monsieur Bruno Le Maire. Alors, par rapport à la Révolution, justement, je viens de trouver un article très intéressant du Courrier du Soir. Alors j'ai trouvé il y a quelques temps en arrière, je l'avais gardé dans mes archives, s'il apparaît, voilà. Donc c'était Monsieur Attali, encore une fois. Monsieur Attali, donc qui vous dit, donc Attali prévient, les conditions sont réunies pour déclencher des révolutions d'une extrême violence. Et si vous lisez l'article, donc qui date du 11 mai, il vous dit très exactement ce que je vous ai dit en décembre dernier, donc par rapport au système de la révolution. Une révolution, je ne parle pas ici de révolution scientifique, artistique, intellectuelle, toujours bienvenue, mais de révolution politique, se déclenche toujours quand un régime ne sait plus assurer à ceux qu'il prétend servir le bien-être auquel ils estiment avoir le droit, et quand il ne fait plus assez peur pour se maintenir par la force. Alors les révoltes deviennent des révolutions. Ces révolutions commencent par inspirer des espoirs fous, dérapant souvent ensuite dans des dérives sanglantes, entraînant des contre-révolutions plus sanglantes encore, jusqu'à ce que des années ou des décennies plus tard, les ambitions de la révolution initiale soient retrouvées et des idéaux servis dans un contexte raisonnable et équilibré. Donc voilà, alors ça c'est voilà, Monsieur Attali tout craché, puisque en fait il est partie prenante de ces révolutions, il sait exactement ce qui va se passer, et vous voyez, voilà, il passe pour encore le grand Manitou, le grand bienfaiteur de l'humanité qui prévient, voilà, c'est du tout craché, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quand vous avez par exemple Monsieur Yves Cochet, donc j'ai vu il est du signe du Verseau, ascendant Bélier, donc très bien, tout ce qu'il vous dit, si vous voulez, ce sont de bons conseils. À titre personnel, je dirais que ce qu'il dit, ça vaut de l'or en barre, hein, effectivement. Par contre, il faut faire très attention, puisqu'à un moment donné, il tient le même discours dans toute la vérité qu'il dit, dans tout ce qu'il pressent, s'il est sincère, s'il n'est pas en service commandé, puisque ça reste quand même un politique, il ne faut jamais l'oublier. En plus, il était ministre de l'Environnement, donc ça veut dire qu'il a une crédibilité, forcément, et les gens, je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont dit « Waouh, génial, de la part d'un ancien ministre », vous voyez, ça fait toujours bien, cette forme de rédemption et cette lucidité. Tout ce qu'il dit, je peux le dire moi-même, il n'y a aucun problème. Par contre, à un moment donné, il dit qu'il faudrait rationner chacun un pain de sucre, etc. Non, là, il va justement dans le sens de ce que disent justement le GIEC, de ce que préconise le GIEC et ce que préconise l'ONU, justement. Donc c'est très grave, puisque justement, au lieu de dire, s'il était sincère à 100%, il aurait dû dire, c'est notre système capitaliste qui a tout brisé, et aujourd'hui, ils veulent nous faire payer la note, c'est scandaleux. Vous voyez, le discours finalement que nous, on tient ici sur cette chaîne-là. Voilà, ça, il me semble pour moi que c'est quand même du bon sens. Il y a d'ailleurs pas mal de monde, hein, j'ai vu sur la toile, qui s'en sont aperçus, qui se disent « Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pendant des années, on nous a tenu un son de cloche, puis maintenant, tout à coup, la volte-face, quoi. » C'est incroyable, mais vrai, vous voyez, il y a des gens qui se disent « C'est stupéfiant ». Mais ils ont un peu de mal à parler parce qu'ils sont sonnés, parce que c'est tellement bien ficelé.
Ben justement, avec des gens comme ça, qui communiquent très très bien, c'est de tous les côtés. En plus, il vous parle des terres rares, hein, il vous dit effectivement que ça marchera pas, la révolution, comment dirais-je, pas la révolution, la transition écologique proposée, etc., que c'est une escroquerie, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je vous dis, il y a toujours à prendre et à laisser dans ce qu'on vous dit, et souvent la plus grande des manipulations, on aura l'occasion peut-être d'en parler, c'est que souvent on va vous balancer 90% de vérité et 10% de mensonges. Mais c'est dans le diable que se cachent souvent les détails, et malheureusement, il me semble, moi, dans ce que j'ai ressenti, en voyant, parce que là je me base vraiment au ressenti, c'est que pour moi, il y a quelque chose qui tourne pas rond. En plus, il a été promu, j'ai vu, par Brut, et vous regarderez, Brut, là, récemment, a fait une sortie avec un historien, pseudo-historien, en tout cas un historien parmi tant d'autres, qui vous dit que Hitler, voilà, en gros, il n'y a pas lieu d'être, qu'il se serait suicidé, etc., qu'en gros, c'est complotiste, etc. Mais on se dit, mais pourquoi ils viennent finalement, si ça les dérange tant que ça, pourquoi ils envoient comme ça un historien patenté pour démonter justement une pseudo-théorie du complot, si justement ça devrait pas les gêner. Après tout, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. S'il a envie de penser qu'il y a des hommes verts, qu'il y a des martiens, ça devrait pas les déranger. Non, c'est parce que ça les dérange que justement des personnes donc trouvent des vérités, notamment à travers les documents déclassifiés. On n'a rien inventé, hein. Ce sont des documents déclassifiés qui sont sortis du FBI, de la CIA. Donc on les a mis en avant. Il y a des historiens qui ont fait des travaux considérables en écrivant des ouvrages, etc. Donc voilà, donc on voit qu'en fait ils essayent parce qu'ils savent qu'ils vont certainement nous refaire le coup et il ne faut pas qu'on fasse le rapprochement entre ce qui s'est passé dans le passé avec Hitler où ils l'ont laissé partir. Voilà, alors ils en ont sacrifié certains, ça c'est justement toujours le en même temps, c'est-à-dire que de temps en temps quand même, hein, ils ont laissé Mussolini se faire pendre, etc. Mais vous avez par contre d'autres qui ont réussi à réchapper. Donc vous allez voir, dans la prochaine révolution, on espère qu'on sera encore là. Si ça se produit, bah, vous verrez, il y aura certains qui seront, surtout avec les nouveaux moyens technologiques aujourd'hui, Internet, la télévision, on est capable de faire des montages, etc. On peut encore plus facilement qu'avant vous faire croire que tel dirigeant a eu telle bricole, ou voilà, Dieu sait ce qu'ils vont nous inventer comme storytelling, comme véritable film, comme un film, comme une production hollywoodienne, comme quand vous regardez un film, vous vous dites, ouais, le héros, là, il est mort, par exemple, ou vous avez l'impression, vous avez, avec tous les effets spéciaux, qu'à la fin, ils arrivent même des fois, certains films sont tellement forts, ils arrivent à vous faire pleurer. Et ben c'est pareil, là, on est arrivé aujourd'hui à ce stade-là. Pourquoi croyez-vous qu'ils ont pris un président de la République aux États-Unis qui était acteur avant, comme Ronald Reagan? Alors, ça a fait l'objet d'une tirade, hein, dans le film Retour vers le futur, quand vous avez le héros, Marty, qui demande au Doc Brown, quand le Doc Brown demande à Marty quel est le président des États-Unis en 1985, il lui dit c'est Ronald Reagan. Donc après, il dit mais tu te fous de moi. Donc c'est pareil, vous voyez, Arnold Schwarzenegger qui a été Terminator, qui est devenu gouverneur de Californie à un moment donné. Donc en France, aujourd'hui, il faut se dire qu'on a les mêmes. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a cette mode-là, cette influence cette influence atlantiste en fait, hein, qui est en France aujourd'hui depuis notamment surtout Nicolas Sarkozy. Voilà, quelqu'un qui est du signe d'ailleurs du Verseau. Le Verseau, justement, c'est un signe qui entre bien, hein, dans cet univers-là, hein, où on fait de la promotion comme ça, donc via les médias. Hein, vous avez aujourd'hui Emmanuel Macron, lui il est Sagittaire, mais par contre c'est un Uranien. Donc là c'est pareil aussi. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Alors, je veux, pour terminer, passer une vidéo pour vous donner des petits conseils en termes pour survivre justement à cet probable effondrement de civilisation dont tout le monde nous parle. Effondrement économique, quel programme? C'est le titre d'un livre à succès de Piero San Giorgio et c'est aussi sa méthode pour survivre lorsque le monde qui va mal ira encore plus mal, c'est-à-dire bientôt. C'est flippant, hein? Bonjour Pierrot, bonjour, ça va? Très bien, on dirait un gentleman farmer, on essaye. Toi, est-ce qu'on peut appeler un pessimiste? Tu crois que le monde va s'écrouler? Je ne le souhaite pas, mais je crois que malheureusement l'évidence montre que nous sommes face à des convergences de grands problèmes qui vont de la pénurie de matières premières à la surpopulation dans le monde, à de plus en plus de guerres pour des ressources rares et avec un système économique qui ne peut pas tenir une croissance. Or, la croissance est nécessaire. Malheureusement, la convergence de tout cela nous amèneront inévitablement à l'effondrement de tout notre système économique.
Bon, là, on est devant chez toi, et ça a l'air d'être une ferme comme tout le monde, mais c'est pas vraiment une ferme. C'est ma base autonome durable, ou BAD. Il s'agit d'un endroit où on peut être capable de survivre, mais surtout d'être autonome, autosuffisant dans la durée. Alors l'eau, c'est le plus important, bien sûr, et je vais vous amener à ma source. Excellente, fraîche, potable. L'essentiel, c'est bien sûr de produire sa propre nourriture avec son potager. C'est comme ça qu'on va être autonome et autosuffisant. Comment vous démarrez votre potager? À partir de rien. Il vous faut des graines. C'est l'investissement à très très bon marché, le plus important que vous puissiez faire déjà aujourd'hui. Toutefois, en cas de coup dur subi, l'idée c'est donc d'avoir un peu de stock. Bon, Pierrot, là, c'est clair, hein, c'est ce qu'on appelait à l'époque des réserves de guerre, quoi. Absolument, sont plutôt gourmandes en l'occurrence. Ouais, parce qu'il y a des belles choses, un confit de canard du sud-ouest. Survivre, mais survivre bien. Ouais. Ici, j'ai à peu près, pour une année, de nourriture pour 10 personnes. Les 10 personnes qui sont censées faire partie du cœur des personnes qui sont ici. L'énergie, en l'occurrence électrique ici, dans ces cartons, les panneaux solaires, 6 mois de retard, faute d'autorisation, mais chaque chose en son temps. C'est important, à mon sens, de stocker des livres pour apprendre à nos enfants, mais aussi des grands classiques de la littérature. J'ai gardé quelques exemplaires de mon livre, et puis aussi, pourquoi pas, de la bonne musique. Par exemple ici, un coffret de Led Zeppelin, c'est la base, on ne peut pas vivre sans. L'hygiène est fondamentale pour limiter les facteurs de propagation des maladies, surtout en ville. Il serait important, à mon avis, d'avoir avec soi de quoi organiser un minimum de chirurgie, apprendre bien sûr à faire des piqûres, des anesthésies, des points de suture. Apprendre à suturer, tu l'as fait? Bien sûr, lors de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, il y a eu des pillages, on a eu la police qui a tiré sur des civils qui pillaient les magasins, on a eu des citoyens qui se sont défendus contre des pilleurs. Vous savez, l'être humain est capable d'être rapidement extrêmement, non seulement agressif, mais extrêmement vicieux et méchant. J'ai une petite arme de chasse, de petit calibre, qui peut servir pour des petits animaux, mais qui est typiquement une arme extrêmement efficace, notamment au milieu urbain. Et puis l'arme typique que l'on a dans l'armée suisse, qui est une arme militaire de guerre, quelque chose qui est plus méchant comme calibre. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être forcément paranoïaque et tirer sur tout ce qui bouge. D'ailleurs, il ne faut surtout pas le faire. Je pense qu'on va trouver des moyens de discuter, de s'organiser, d'où l'importance du lien social. Alors comme ça, vous êtes la voisine de votre voisin, si je comprends bien. La voisine de mon propriétaire, oui. Oui. Vous connaissez un peu sa démarche? Oui, j'ai son livre à lire. Non, mais c'est intéressant de voir la démarche. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que ça donne. S'il faut manger tous en vitesse ou bien... En tout cas, on va pas mourir de faim. Est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que ça va pas? Ça, c'est la question. C'est la question comment ça va au Portugal. Au Portugal, ça va pas. Donc vous venez de voir ce mini-reportage extrêmement intéressant, donc fait par quelqu'un qui fait partie de ces survivalistes, hein, donc qui a anticipé justement sur l'effondrement de ce système-là dont on parle tant. Donc vous avez bien compris au travers de toute cette vidéo que le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est justement d'avoir un lopin de terre, voilà, de faire comme ce monsieur-là, et puis aussi de faire des réserves pour pouvoir d'une main cultiver votre propre potager avec des bons fruits et légumes, donc, tout en sachant qu'on est dans un environnement où le climat est encore tempéré, mais là aussi, j'émettrai quelques réserves dans la mesure où vous savez qu'aujourd'hui le climat est contrôlé aussi, et donc attention au coup bas de la part de l'ingénierie climatique hein, pour provoquer des cataclysmes, etc., pour empêcher hein, parfois les gens de pouvoir justement cultiver leur propre nourriture. J'ai pu voir aussi dans le passé Monsieur José Bové, à l'époque où justement il essayait d'alerter l'opinion publique hein, sur les méfaits de Monsanto, sur les méfaits de McDonald's, etc. Alors, vous vous souvenez même parfois il a même été jusqu'à aller en prison quand il essayait de démonter un McDo ou quand il allait faucher des champs de maïs transgéniques, etc. Donc je me souviens bien qu'il disait que Monsanto voulait tout mettre en œuvre pour contrôler les semences aussi du monde entier. Donc voilà, donc là aussi, vous voyez, c'est ce que je vous disais au début, il pense à tout. Et donc à nous aussi de penser à toutes les possibilités, toutes les
possibilités auxquelles eux auraient pensé, en fait. C'est un petit peu comme ça qu'il faut essayer de s'organiser au mieux de nos intérêts, de faire en fait au mieux pour limiter la casse si d'aventure justement. Donc tout ce dont on parle hein, se produisait. Donc il nous reste encore un petit peu de temps, à mon avis, donc pour bien s'organiser. Et aussi garder à l'esprit que cette élite-là, en fait, voudrait, moi je pense, je le sens comme ça, renvoyer tout le monde, en tout cas le continent européen, à l'âge de pierre. Voilà. Et eux, par contre, hein, continuer à avoir la main, continuer à avoir des grandes nouvelles technologies, continuer. Je crois qu'il y a d'ailleurs une personne, donc une abonnée de la chaîne que je salue au passage, qui a bien compris, qui a mis que il y aurait certaines cités qui seraient hyper connectées, etc. Et puis qu'on aurait ailleurs des no man's land. Hein, il y aurait en fait une grande disparité territoriale. Là, on retrouve bien Uranus, la planète de la disparité. Hein, on retrouverait des zones de non-droit. Vous allez voir, ce sera très disparate pour ensuite, après, donner l'opportunité à l'ONU, donc tous ces embryons de la gouvernance mondiale, de dire, bon, on va remettre de l'ordre, une fois que les gens, en fait, en auront marre de ce désordre. Parce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo, on parlera de la désobéissance civile, et vous allez voir qu'on peut très vite aussi dériver vers un système d'anarchie, avec d'ailleurs des monnaies de tous les côtés, le troc qui revient. Donc c'est vrai que voilà, à chaque fois on peut se dire que c'est des solutions alternatives qui sont intéressantes à explorer sur le plan local, effectivement, mais en même temps, même ça, c'est anticipé, puisque pour eux, quelque part, fracturer de toutes parts les territoires, de casser tous les échelons, que ce soit la commune ou au-dessus la nation, ça fait partie de leur plan. Donc vous voyez, finalement, quand je vous disais qu'ils ont pensé à tout, même à ça, ils y ont pensé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. On aura l'occasion, de toute façon, assez vite d'en rediscuter, puisque je vous ai déjà préparé une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite.